Imagine que tu te retrouves au début des années 90 et tu te rends compte que la chorale de ton église chante bien. Qu'est-ce que tu ferais? Générique. Alors, bonjour tout le monde. Comme vous l'avez remarqué dans le titre, aujourd'hui, on va parler du groupe de légende qu'on appelle Prince de la Paix / Pesamono Passage. On se retrouve au début des années 90 dans la commune de Lemba. Et là, il y a un jeune homme qui s'appelle Crispin Mutakamoka qui va dans une église. Arrivé là-bas, il se rend compte que l'église est bonne, qu'il y a de la bonne musique et surtout que le chef d'orchestre est un très bon chef d'orchestre. Et ce chef d'orchestre est René Locroix. Étant donné que lui-même, Crispin, aime beaucoup la musique, il va rentrer dans la chorale de cette église. Et le pasteur de cette église s'appelle Tambulu Koki. Et ce pasteur leur dira plusieurs fois, écoutez-moi, un jour il y aura des personnes venant d'ici qui vont réussir ailleurs, qui vont réussir dans la vie, qui vont devenir des personnalités connues, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le sport, peu importe le domaine, mais vous verrez un jour, nous n'allons pas rester entre ces quatre murs. Nous allons nous exposer et nous allons sortir d'ici et nous allons être de personnes respectables. Et durant cette période-là, Crispin, connu sous le nom de Mutakamoka, va continuer à aller dans la chorale, à travailler dans la chorale, dont le chef d'orchestre est René Locroix. Et René Locroix a son grand frère qui s'appelle Didier Locroix, qui faisait de la musique depuis tout petit. Et la musique qu'il faisait était de la musique folklorique, c'est-à-dire de la musique venant de l'ethnie de René Locroix. Et René Locroix ainsi que Mutakamoka viennent de la même ethnie. Ils sont originaires de la même région qui est Bandundu. Et là-bas, la langue qui est parlée s'appelle le Kimbala, une langue très peu connue. D'ailleurs, Muta ainsi que René Locroix parleront de cela en disant que, à l'époque, la musique chrétienne était uniquement jouée lors des décès. C'est-à-dire que si tu marchais dans une rue et tu entendais des musiques chrétiennes, cela signifiait que quelqu'un était décédé et il s'agissait de la veillée mortuaire. Mais petit à petit, avec d'autres groupes tels que les prédécesseurs comme Vox Day, ont commencé à faire en sorte que la musique chrétienne sorte uniquement de ce cadre funeste. Et l'une des frustrations qu'ils avaient également, c'était qu'à l'époque, il y avait uniquement des chansons chrétiennes en lingala, en kikongo, en swahili et surtout en chiluba. Et il n'y avait pas du tout de musique en kimbala, la langue que eux ils parlent. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? En s'inspirant du grand frère de René Locroix, Didier Locroix, en gardant l'inspiration chrétienne, ils vont mélanger les deux. Et c'est ce qui va donner le groupe Pesamono Passage. Par la suite, ils vont aussi ajouter un peu de sébène, un peu de musique qui bouge. Car à l'époque, la plupart des musiques étaient des musiques très lentes, très calmes et surtout, comme je l'ai dit juste avant, des musiques funestes. Les années vont passer et le groupe Pesamono Passage va commencer à faire du bruit au Congo. C'est donc là le début de l'expansion. En 1996, ils vont jouer au stade de Kamanyola. En 97, le groupe Prince de la Paix va sortir le projet qui s'appelle Pesamono Passage. Et là, à l'époque, le groupe était composé de René Locroix, Mutakamoka, Patima Temo, Kaklo Murikisi, Anto Mutoto et Gabi Ewuba. Et c'est comme ça qu'ils vont sortir leur premier projet qui s'appelle Pesamono Passage. Et justement, dans ce projet, il y a deux chansons phares. Une qui s'appelle Pesamono Passage et la deuxième qui s'appelle Bobeleyo. Lorsque le groupe Prince de la Paix a sorti la chanson Pesamono Passage, dans cette chanson-là, il y a un moment où ils disent « Oh, libération ». Et pour la petite histoire, durant cette période-là, pour ceux qui savent, au Congo, au niveau politique, c'était à la période où Mobutu était destitué de sa présidence. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui ont polémiqué et qui disaient au groupe Prince de la Paix qu'ils étaient recherchés par les autorités car ils avaient fait justement une chanson où ils disaient que le Congo allait être libre ou que le Congo était libéré du joug de Mobutu. Mais heureusement, cette polémique n'ira pas très loin et le groupe Prince de la Paix ne sera pas poursuivi. Et ces deux chansons-là vont avoir un énorme succès au Congo, à un point où le parrain de la musique gospel congolaise, qui est Charmon Baya, va prendre leur musique et va l'ajouter à l'album Rabbi.
Comme vous le savez ou pas, à l'époque, Charles Mombaya était la plateforme permettant à des artistes inconnus ou très peu connus de passer au niveau où tout le monde le connaît, au niveau mainstream, disons. Et c'est comme ça que le groupe Prince de la Paix va être connu de tous en 1998. Et donc, cette même année 98, le groupe Prince de la Paix va exploser. Il va être partout. Et cette même année-là, René Loquat va sortir l'album TATA, avec justement des hits comme la chanson TATA. Et cette même année-là, René Loquat va sortir également l'album Destiné. Et dans cet album-là également, il y aura des chansons que tout le monde connaît, que ce soit Bobé Léo ou même la chanson Destiné. Et la même année 98, Mbutaka Moka va sortir l'album Pesamuno Passage Yansuka. Le groupe Prince de la Paix va être connu de tous durant cette année 98. Ainsi, le groupe va obtenir beaucoup de succès. Et qui dit succès, dit tension. Et ce qui se passe, c'est qu'à la même période, la plupart des membres du groupe Prince de la Paix vont aller en Europe. Et le seul qui va rester au Congo sera Mbutaka Moka. Les mois vont passer et le groupe Prince de la Paix va obtenir également beaucoup de succès en France. Et donc, ils vont faire des cassettes VHS qui vont tourner partout. Et ce qui se passe, c'est que les cassettes VHS qui vont sortir vont avoir tellement de succès qu'elles vont atterrir au Congo, là où Mbutaka Moka est bloqué. Et là, il sera très frustré parce qu'il va se dire, mais comment ça? Moi, je suis bloqué ici, au Congo, je ne veux pas aller en France, alors que eux, pendant ce temps-là, ils font de la musique, ils s'amusent, ils ont du succès, etc. Et moi, je suis bloqué là. Et de cette frustration va faire en sorte que Mbuta aille en Angola. Et en Angola, c'était la passerelle, c'était le pont pour qu'il puisse arriver en France. Mais ce qui se passe, c'est qu'en Angola, il est toujours bloqué. Et il n'a pas de moyens pour arriver en France. Et donc, il est tout seul, pendant que tous les autres membres du groupe Prince de la Paix sont en France, sont en Europe. De cette frustration va naître le groupe Pesamuno Passage. Et là, en Angola, il y a un monsieur qui s'appelle Blaise Manzambi qui va entendre parler de Mbutaka Moka et qui va se rendre compte que tous les autres membres du groupe sont en Europe, sauf Mbuta. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le rejoindre en Angola et Blaise Manzambi va lui proposer de collaborer ensemble dans l'album qui s'appelle Jésus, je t'aime. Et là, Blaise Manzambi va prendre Mbutaka Moka sous son aile, il va l'aider, il va le produire et il va lui permettre de venir justement en Europe. Et donc, on se retrouve à peu près dans les années 2000 et là, Mbutaka Moka arrive en France avec Paty Synthé ainsi que Flory à la batterie. Et dans un esprit d'union, de partage, étant donné qu'ils s'entendaient toujours bien avec les membres du groupe Prince de la Paix, il va donc les voir pour leur dire « Les amis, je suis de retour, je suis là en France. Pourquoi ne pas reformer notre groupe Prince de la Paix comme au Congo à l'époque? » Malheureusement, les producteurs de Prince de la Paix à ce moment-là ne seront pas d'accord pour son retour dans le groupe. Et donc, Mbuta, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reformer un groupe Pesamuno Passage avec des membres qu'il va recruter en Europe. Il y aura des personnes comme Mami Nzungu, Maker Kalabasi et j'en passe. Et à la même période, le groupe Prince de la Paix est composé de René Loquat, Goli Imengo à la guitare solo, Olivier Kalabasi à la guitare basse. Il y avait également Kaklo à la batterie et aussi Areta Loquat parmi les chantres. Donc voilà comment les deux groupes étaient composés à l'époque. La même année 2000, le groupe Prince de la Paix va faire un live exceptionnel à la salle mythique, emblématique qu'on appelle LSC. Et ce concert sera tellement fameux que ça va donner lieu à une cassette VHS qui sera vendue partout et qui aura également énormément de succès. Et la même année 2000, René Loquat va sortir l'album Kumama. Et donc, on se retrouve à l'année 2001. Et là, et le groupe Prince de la Paix et le groupe Pesamuno Passage ont beaucoup de succès grâce à leur live, grâce à leur musique. Et là, ils vont recevoir un appel. Ce sont des producteurs qui vont lui dire « Est-ce que ça vous intéresserait de faire un live dans la salle mythique qu'on appelle le Zénith de Paris ?» Et ce qui va se passer, c'est que bien sûr, Mbuta va accepter, mais en même temps, il va amener ses amis, son équipe d'enfance qu'on appelle Pesamuno Passage. Et en octobre 2001, nous allons avoir le premier concert de gospel au Zénith de Paris.
fun fact concernant ce concert, les producteurs qui avaient appelé Mbouta ainsi que Pessa Mono Passage et Prince de la Paix pour faire ce concert au Zénith de Paris, ces mêmes producteurs-là ont appelé un autre artiste qui s'appelle King Kester Emenea pour jouer le même soir au Zénith de Paris. C'est-à-dire que Mbouta et le reste de l'équipe ont eu la salle, on va dire, de 18h à 23h. Et à partir de minuit jusqu'à 6h du matin, c'était le groupe de King Kester Emenea qui avait joué au Zénith de Paris. Ensuite, on se retrouve à l'année 2002. Une année incroyable, car le groupe Prince de la Paix ainsi que Pessa Mono Passage viennent de sortir d'un gros zénith qu'ils ont fait quelques mois plus tôt. Et là, le groupe Prince de la Paix va sortir ce classique, cet album classique qu'on appelle La Grâce. Je me rappelle dans les pochettes, ils ont tous des maillots rouges de Manchester United avec des chapeaux de Noël. Et franchement, c'était des pochettes iconiques. Et l'album va commencer par la chanson qu'on appelle Sois loué, avec une intro incroyable. Ça commence par la batterie de Kaklo. Après ça, on a le synthé de Gabi et Wooba. Et puis, il y a la guitare de Goli Mengo qui s'ajoute, ainsi que la basse de Olivier Calabassi. Et après ça, tu as la voix de René Lokwa qui se mélange parfaitement à la musique. Après ça, nous avons également dans ce projet la chanson Azali Nabomoy, où nous aurons un magnifique seben ainsi que de très belles animations de l'homme qu'on appelle Pati Matemo. Franchement, Pati Matemo, je trouve qu'on lui a pas donné assez de fleurs. On lui a pas donné assez de respect pour tout ce qu'il a fait. Ensuite, nous avons également la chanson Ta grâce me suffit en mode salsa. Après ça, nous avons la chanson Merci Dieu en mode reggae. Nous avons pour finir l'album la chanson Nakobila Mastia où Pati Matemo va s'amuser au niveau des animations. Et là, tous les yeux sont braqués sur Mbouta Kamoka ainsi que le groupe Pessa Mono Passage. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Vont-ils réussir à nous faire un projet à la hauteur de La Grâce de Prince de la Paix? Et là, 2003, Mbouta Kamoka ainsi que le groupe Pessa Mono Passage sortent l'album Don't Forget. Et cet album-là aussi sera un banger. Ce sera un classique instantané. La première chanson s'appelle Betukina. Et quand vous écoutez le synthé au début, c'est un synthé un peu accordéon qui nous rappelle les musiques folkloriques des gens de Bandundu. Et là, d'ailleurs, Mbouta Kamoka va chanter en Kimbala pour rappeler l'époque des musiques folkloriques des gens de Bandundu. Et dans ce projet-là, il y aura la guitare basse de Frida Bass. Que dire franchement, que dire? Il y aura les guitares solo de Sonny Nawej ainsi que Dada Chimpaka. Ensuite, il y aura la chanson Makanisi, une chanson d'adoration où il implore la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Après ça, il y aura le fameux générique que tout le monde connaît. Et pour finir l'album, là, il va faire son classique qui tourne jusqu'aujourd'hui. La chanson des mariages qui s'appelle Libala. Donc, mariage en lingala. Et vous voyez cette chanson Libala de Mbouta, pour ceux qui étaient nés et conscients durant cette période des débuts des années 2000, tu ne pouvais pas faire un mariage sans qu'il y ait cette chanson. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'entendre tellement une musique qu'elle vous fait mal à la tête et elle vous donne envie de vomir. Et bien cette chanson, elle a tellement tourné que frère, quand je l'entendais, ça me dégoûtait. Cette chanson, elle a tellement tourné. C'était trop. Cette chanson, Libala de Mbouta, elle a trop tourné. On se retrouve en 2003. Et la même année 2003, le téléphone de Mbouta sonne. Oui, allô? Oui. Mbouta, c'est Papa Wemba. Donc, je suis en train de faire un album et j'aimerais bien que tu puisses participer si ça t'intéresse. Il n'y a pas de problème. Mbouta va accepter. Et donc, ils vont faire la chanson qui s'appelle Kombo Munene dans l'album de Papa Wemba qui s'appelle Somotro. Et cette même année 2003, leur téléphone à René Lokwa et Mbouta va encore sonner. Et là, ça va être encore des producteurs qui vont leur proposer de faire un zénith. Chose qu'ils vont accepter. Et donc, le groupe Prince de la Paix, Pessa Mono Passage va faire leur deuxième zénith en 2003. Et
Durant cette période-là, cette période phare, ils vont jouer en Allemagne, à Essen, ils vont jouer en Angleterre, à Manchester, à Londres, ils vont jouer en Suisse, en Belgique, ils vont jouer en France, ils vont jouer également en Italie, dans la ville de Milan. Ils auront tourné partout durant cette période-là. Ils auront fait beaucoup de concerts, beaucoup d'événements et ils auront chanté à beaucoup de mariages. C'était vraiment une période incroyable pour eux. Malheureusement, après ça, c'était le début du déclin. Après avoir obtenu tous les succès qu'ils ont eus, que ce soit les concerts, les CD vendus, les lives, Mbouta ainsi que René Locroix vont être face à ce dilemme que j'appelle le dilemme de l'artiste. C'est ce moment où tu regardes ce que tu as fait et tu es en plein milieu de la croisée des chemins. Et tu dis, est-ce que je refais la même chose que les gens ont apprécié dans le passé ou est-ce que je m'oriente dans une nouvelle musique, dans une nouvelle sonorité et soit je garde le même public ou soit le public me suit dans cette nouvelle orientation ou soit je perds mon public et donc je perds ma fanbase. Ils vont choisir la première option qui est de faire la même recette qu'ils avaient fait auparavant. En 2005, René Locroix va sortir l'album Lizzy Bana Bomoy qui va obtenir moins de succès que ses précédents projets. Et en 2006, Mbouta Kamoka va sortir l'album Eclipse qui lui aussi aura moins de succès que ses projets précédents. Et dans leurs deux projets, ils vont avoir, par exemple, Mbouta va avoir une musique qui s'appelle Libala, le même titre que son précédent projet qui s'appelait Don't Forget. Et René Locroix va refaire une musique qui s'appelle Bobé Léo. Bobé Léo va être Bobé Léo qu'il a fait auparavant, mais où il va rajouter quelques instruments pour remettre cette musique au goût du jour. Malheureusement, ces deux projets-là vont obtenir moins de succès que leurs projets précédents. En fait, cette période-là est aussi la période que j'appelle fin de cycle, car tous les artistes qu'on aura connus durant les années 90 ainsi que 2000, durant cette même période-là, leur succès va être amoindri. Ça va être comme une fin de cycle pour eux tous. Et ce qui se passe aussi durant cette même période-là, c'est qu'il y a l'émergence d'autres artistes, que ça soit Laure Mbongo, Marie Missamou, José Nzita, Moïse Matuta. Et donc, ces artistes-là vont arriver avec une nouvelle sonorité, avec une nouvelle manière de chanter. Ils vont arriver avec un air frais, ce qui va rendre des artistes comme Mbouta et René Locroix un peu obsolètes. Après ça, on se retrouve en 2010 et les deux amis vont sortir un projet en commun qu'on appelle Second Touché. Et dans ce projet-là, il va y avoir des musiques comme Alléluia, mais également une chanson qui s'appelle Libala. Et ce projet-là va obtenir un succès d'estime. Mais ça ne sera plus pareil pour les deux amis ainsi que le groupe Prince de la Paix et Pessamouno Passage. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que pendant que eux sont sur le déclin, une personne qui était avec eux va commencer à éclore. Et cette personne-là est Olivier Calabassi, qui durant les années 2010 va sortir des chansons comme Lelo et Zalelo et une autre chanson qui s'appelle Lingenda. D'ailleurs, le 9 décembre de cette année, il va être en concert à la salle 360 à Paris. Donc n'hésitez pas à aller pour lui donner de la force. Et ce qui se passe, c'est que en 2021, Mbouta va faire une chanson avec Lisa Manzambi et Kofi Olomide et Isaac M. Et il y a quelques semaines, j'ai vu sur les réseaux sociaux des vidéos de Pessamouno Passage ainsi que Prince de la Paix qui sont en train de répéter pour des futurs concerts qui arrivent. Moi, je sens que en 2024, ils risquent de faire un beau concert dans une des salles parisiennes. En tout cas, on leur souhaite le meilleur et qu'ils fassent ce qu'ils savent faire le mieux. Et je sens aussi que l'année 2024, ils vont sortir plusieurs chansons ou un projet en commun. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Avant que je finisse cette vidéo, je fais une grosse dédicace à Lux Mwinda, Vialine Zongo, Enoch Kuchoku, ainsi que Archive Gospel, sans qui cette vidéo n'aurait pas pu être possible. C'était votre gars sur Jazz Elche et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.